Bienvenue à tous et merci de suivre ce magazine Le Peuple d'abord, un magazine consacré à l'actualité politique en République démocratique du Congo dans toute sa diversité. Nous allons aborder plusieurs sujets dans le cadre de ce numéro d'aujourd'hui. Il y a notamment la libération des prisonniers politiques, le retour des acteurs politiques exilés. On parle de Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Moussa Nyamwisi et autres, mais également la relance de la coopération entre la République démocratique du Congo et les institutions financières internationales. On parle du Fonds monétaire international, le FMI, et de la Banque africaine de développement. Et voilà ce qui constitue en gros l'ossature de ce magazine du numéro d'aujourd'hui. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau. J'ai un invité à vous présenter. Il s'appelle Elvis Bolungu, analyste politique et communicateur au sein du CACH. C'est avec lui que nous allons aborder et nous allons commenter tous ces sujets d'actualité. Et je m'en vais vous les présenter. Monsieur Elvis Bolungu, bonjour et bienvenue. Merci madame, bonjour. Alors, monsieur Elvis, d'entrée de jeu, nous allons d'abord aborder le sujet d'actualité, le sujet en vogue, le programme des 100 jours du chef de l'État, programme d'urgence qu'il a lancé récemment. Vous étiez d'ailleurs dans la cérémonie et à l'heure où nous sommes aujourd'hui, au moment où nous parlons, comment pouvez-vous évaluer l'évolution ou l'avancement de ce programme à Kinshasa et partout ailleurs? Merci madame, comme vous le constatez, partant du fait que je suis un des communicateurs du CACH, mais aussi en tant que citoyen congolais, aujourd'hui j'ai les sentiments de satisfaction. Pourquoi je le dis madame? J'estime pour ma part que ce qui s'est fait aujourd'hui traduit d'une part la volonté politique qui du reste est manifeste dans le chef du président de la République. Vouloir faire mieux, vouloir faire avancer la République. Et je crois que dans les jours qui viennent, l'avenir aujourd'hui s'avère radieux. Et au jour d'aujourd'hui, madame, vous devez savoir une chose. Le chef de l'État nouvellement élu avait initié, dans le cadre du programme d'urgence de 100 premiers jours, un certain nombre d'activités. Je voudrais bien qu'on discute du point de vue des routes au jour d'aujourd'hui à Kinshasa et à travers le Congo profond. Vous avez vous-même vu qu'il y a un certain nombre de travaux routiers qui se font. Je l'ai dit tantôt, madame, nous ne pouvons pas aspirer à un développement durable sans l'existence notamment de routes de dessertes agricoles. Ce sont ces routes qui permettent à ce que le bien produit puisse être transformé dans le centre de consommation. Et donc pour vous dire que l'existence de routes dans un État qui rêve l'émergence et le développement, c'est quelque chose de formidable. Aujourd'hui, plusieurs routes sont réhabilitées, réflexionnées, non seulement à Kinshasa, mais à travers le pays. Bien entendu, madame, le chef de l'État accorde une attention particulière et soutenue sur le plan éducationnel. Nous ne pouvons pas aujourd'hui croire ou faire croire aux autres que nous avons une vision large de faire développer la RDC si nous ne pensons pas à l'éducation. L'éducation, en fait, c'est le socle de l'existence d'un État. Voilà aujourd'hui le chef de l'État, dans le même programme, avait initié la réhabilitation de certaines écoles à travers la République. Dans la commune de Lemba, le complexe Mokengeli, ça c'est un exemple éloquent qui traduit au fait les aspirations profondes que le président de la République a vis-à-vis de ces programmes de 100 jours, mais aussi, comme vous le savez, le militaire congolais auront accès aux soins de santé décents. La prise en charge sera assurée par l'État congolais. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas développer ces pays, madame, dès lors que les militaires qui assurent l'intégrité territoriale de notre pays sont mal rémunérés et ils ne sont pas en bonne santé. Voilà pourquoi le chef de l'État, dans le cadre de ces programmes, a pensé qu'il était opportun, à la fois utile, de faire en sorte que les soldats congolais, les militaires congolais puissent avoir accès aux soins de santé
nous disons gratuit. C'est pas gratuit. Monsieur la Elvis, prise en charge est prise par l'État congolais. Sans vouloir vous interrompre, j'aimerais me mettre à la place de la population congolaise qui estime, je me mets à leur place parce qu'on sillonne, on a beaucoup appris concernant ce programme de 100 jours, mais la population congolaise a comme l'impression que le programme des 100 jours du chef de l'État est axé essentiellement sur les routes. Alors, il y en a qui parlent même de la continuité de l'ancien régime à travers son programme de... comment on a appelé ça encore? Programme d'urgence des 100 jours. Oui, non, le programme d'urgence, mais l'ancien régime, c'était les 5 chantiers. Les 5 chantiers ou la modernisation et tout ça. Mais on ne sent pas vraiment le changement par rapport à ce programme qui est axé essentiellement sur les routes. Vous avez évoqué le point des soins de santé accordés aux militaires, l'éducation gratuite et tout ça. Mais à quand le début de tout ça et quelle est la différence fondamentale qui existe entre le programme des 100 jours du chef de l'État et le programme lancé par nos amis de l'Ancien Régime? Merci madame. Vous m'avez posé plusieurs questions à la fois. Je tenterai de répondre une après l'autre. Okay. Allez-y. Pour ceux qui pensent que nous sommes dans la continuité, eh bien, il va de notre devoir de leur faire expliquer qu'il y a quelques mois passés, la rupture a vu le jour dans ce pays. La rupture en termes de système, la rupture en termes de vision politique. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le véritable antidote du régime passé. Déjà, à travers sa façon d'organiser l'État, nous pouvons aujourd'hui affirmer avec beaucoup de courage qu'il ne s'agit pas d'une certaine continuité ou continuation. La rupture en termes de système a vu le jour dans ce pays. Hier et avant-hier, il existait dans ces pays les cachots privés où, lorsque vous essayez de critiquer un dignitaire, on vous prend, on vous jette, vous passez 2 ou 3 mois. Aujourd'hui, ça n'existait pas. Pour vous dire que le système en place est totalement différent des systèmes passés. Mais le débat n'est pas celui-là, madame. Le vrai débat, c'est un débat républicain. C'est un débat aujourd'hui d'idées. La confrontation véritable devait être faite au niveau d'idées. Ce que vous avez dit, certaines opinions pensent que vous n'avez pas tort. Mais aujourd'hui, le vrai débat touche les questions essentielles en termes de gouvernance. Vous ne pouvez pas aujourd'hui me dire, madame, que le programme du 100 jours du chef de l'État serait similaire à celui du chef de l'État honoraire. On parle même de la continuité. Non, pas du tout, madame. On parle de Pourquoi la continuité de ce programme. Vous devez d'abord savoir que le programme de 100 jours, c'est un programme transitoire. Voilà. C'est un programme qui vient combler un vide. Le chef de l'État nouvellement élu avait besoin de booster certaines activités qui, d'après lui, il pensait qu'il y avait une certaine léthargie. Il était question de faire avancer les choses. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin que le gouvernement soit investi pour réhabiliter la route la route qui mène vers Bokassa, ou je n'en sais rien. La route qui mène vers Banda, l'avenue d'Issayo. Donc il était question, madame, de réhabiliter certaines routes, de réfectionner certaines écoles dans ces cadres-là. Parce que vous devez savoir, madame, le président de la République, c'est le véritable patron du pouvoir exécutif. L'exécutif congolais étant bicéphale, nous avons d'une part un gouvernement coordonné par le Premier ministre et nous avons d'autre part le chef de l'État. Et donc, le président de la République, en sa qualité du véritable patron du pouvoir exécutif, avait pris le soin de mettre en place une série d'activités qui vient redynamiser l'appareil représentatif de l'État. Et donc voilà, madame. Monsieur le communicateur, un programme de 100 jours lancé sans un gouvernement mis en place, malgré qu'on a déjà, le chef de l'État a déjà désigné le Premier ministre, sans budget. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Un chef de l'État qui lance un programme et à l'absence d'un gouvernement ou d'un budget. Comment non, écoutez, madame, il y a un gouvernement qui assure les affaires courantes. Il y a un gouvernement qui est là. Comme vous le savez, pour nous qui avons eu la chance de faire les études des droits, en droit, ça s'appelle un budget rectificatif. Oui. On avait un budget qui a été voté pour, comme vous le savez, les budgets, c'est l'ensemble de recettes 2018, et de dépenses pendant une année bien déterminée de la chose publique. Et donc, ici,
Vous devez savoir que le programme d'urgence du chef de l'État n'était pas budgétisé. C'est un programme qui est extra-budgétaire. Et donc, vous ne pouvez pas dire que c'est un paradoxe. Non, il n'y a pas de paradoxe du point de vue budgétaire. Parce que même un budget ne doit pas être calqué. Si l'exécutif pense qu'il y a un certain nombre d'urgences étatiques qui sont nées et qui demandent à ce que l'État congolais puisse engager des dépenses extra-budgétaires, une gestion parcimonieuse et orthodoxe voudrait en sorte que lors de l'investiture du gouvernement et une fois le gouvernement investi, il sera question que le gouvernement puisse mettre en place un budget. En ce moment-là, le budget qui a été mis en place pour combler les vides dans le sens des 100 jours, ce budget-là va devoir être, lors de l'exercice portant reddition des comptes, donc le Parlement va devoir, ou le gouvernement va devoir combler ces vides-là. Et donc, il ne s'agit pas d'un paradoxe budgétaire. Ça respecte les lignes budgétaires. Parce que, comme vous le savez, madame, aujourd'hui, nous avons tous besoin de voir la République démocratique du Congo aller de l'avant. Et donc, il y a un certain nombre de sacrifices que l'État congolais est appelé à pouvoir mettre en place. Merci, Monsieur Elvis Bolungu. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Le Peuple d'abord, un magazine consacré à l'actualité politique dans toute sa diversité en République démocratique du Congo. Monsieur Elvis Bolungu, nous allons parler de la libération des prisonniers politiques en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il y en a eu plusieurs, Monsieur Franck Diongo et autres. Jeune Diomi Ndonga, par exemple. Diomi Ndonga là, et voilà. Firmin Ngambi, ils ont été libérés grâce au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, quelle peut être la signification de ce geste posé par le chef de l'État selon vous? Parce que parmi les prisonniers, il y en a eu de l'ex-opposition. Je ne sais pas actuellement, ils se retrouvent dans quel camp, mais bon, on sait que ce sont des opposants, des gens qui s'étaient opposés au pouvoir passé. Et aujourd'hui, que le président Félix Tshisekedi a décidé de les libérer. Quel peut être le sens politique de ce geste? Le sens politique de ce geste, madame, revient à la question que vous m'aviez posée au départ. Pour vous, vous pensez que le programme d'urgence du chef de l'État était calqué essentiellement sur la réhabilitation des routes. Ça, c'est le point de vue de la population. Le président de la République, dans le sens ou dans son programme de 100 premiers jours, avait aussi une vision judiciaire. La politique judiciaire du chef de l'État voudrait faire de la RDC un état de droit. Par un état de droit, on suppose un état où la puissance publique est soumise à ses propres lois. C'est un état où les textes sont respectés. C'est un état où le juge est indépendant. Le juge appartient au pouvoir judiciaire, est indépendant vis-à-vis du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Ça voudrait dire quoi? Le chef de l'État voulait tout simplement qu'il ne puisse pas exister dans ces pays des gens qui sont arrêtés par rapport à leurs opinions comment dire, politiques par exemple. La liberté d'expression, bien que cette liberté va devoir respecter un certain nombre de droits, mais il faut créer un climat où tout le monde vit dans la paix. Donc, la libération des prisonniers politiques ou les retours des exilés politiques au Congo, comme M. Moïse Katumbi, Firmin Ngambi libéré, Eugène Diomi Ndonga là, et j'en passe. Tout ceci, ou tout cela, comme vous voulez bien, madame, fait partie de la politique judiciaire du chef de l'État. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer vers un état où l'arbitraire va s'arrêter. Parce que nous allons mettre en place une justice indépendante. Une justice qui sera véritablement au service de la population, au service de l'État. Donc, au jour d'aujourd'hui, le véritable sens que nous pouvons donner à cette libération, le chef de l'État voudrait que le Congolais se sente libre et à l'aise dans leur propre pays. Et que l'injustice puisse, au fil du temps, prendre du recul au profit de la justice. Une justice qui, du reste,
et distributive. Tout à fait. Et indépendante. Alors, un autre sujet d'actualité que nous allons aborder au cours de cette émission, mesdames, messieurs, c'est les arrêts de la Cour constitutionnelle qui fait débat, je vous rappelle, au sein de l'opinion nationale. Il y a, parmi les invalidés, on compte plusieurs têtes de l'opposition. Est-ce une justice distributive, comme vous venez de l'évoquer? Ne pensez-vous pas que ces députés invalidés aujourd'hui, ces gestes de la Cour constitutionnelle, a essayé un peu de déteinter l'image même de cette Cour constitutionnelle? Bon, madame, vous devez savoir une chose, malheureusement, l'administration de la justice est totalement différente de ce que l'émotion nous pousse parfois à faire. Moi, je crois qu'il y a une juridiction qui est la Cour constitutionnelle. En matière de contentieux électoral, c'est cette Cour qui a reçu mission de pouvoir dire le droit par rapport à ça. Alors, si certains pensent qu'il s'agirait d'une injustice faite, je crois pour ma part, le mieux serait de se taire. Puisque, comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, avait convoqué le président de la Cour constitutionnelle et le président de la République a reçu certaines informations auprès du président de la Cour constitutionnelle. Je crois qu'à partant de cela, le président de la Cour avait promis de mettre en place pas une commission, une chambre spécifique qui va devoir réexaminer les arrêts rendus. Moi, je crois qu'en ces termes-là, il va falloir que la Cour constitutionnelle puisse réexaminer les différents cas, puisque le président de la Cour pense qu'ils sont qu'à 9 et que le recours introduit par cette juridiction spécialisée de pouvoir dire le droit, s'agissant de contentieux électoral, avait reçu plus de 1240 dossiers. Tout à fait. Alors moi, je pense que ça ne devrait pas être une raison. Parce qu'il y a certains auteurs qui disent la justice, elle devient légitime, ou les arrêts rendus par le cours deviennent légitimes lorsque le peuple s'accommode. Aujourd'hui, le peuple pense, le peuple estime que les arrêts de la Cour constitutionnelle seront en déphasage. Moi, je crois pour ma part, en tant que citoyen congolais, il va falloir que la Cour puisse réexaminer, voulais-je dire, ces arrêts. Comme vous le savez, le chef de l'État n'est pas le patron. Si bien qu'on l'appelle le magistrat suprême, le chef de l'État n'est pas là pour donner des injonctions aux cours et tribunaux. Oui, justement, par rapport à ces injonctions-là dont vous évoquez. Non, il n'est pas là pour donner des injonctions, mais je vous apprends que parmi les invalidés, il y en a qui ont demandé même l'arbitrage du chef de l'État dans ce dossier. Vous, en tant que juriste, pensez-vous que le chef de l'État peut, prêtez-moi l'expression, s'immiscer dans les affaires judiciaires, alors qu'il y a une cour qui est censée D'abord, vous devez savoir une chose, le président de la République est le garant de bon fonctionnement des institutions. Au jour d'aujourd'hui, il y a un problème réel qui se pose au niveau de la Cour constitutionnelle. Il ne faudrait pas faire le mariage par rapport à ce que le chef de l'État pense. Le chef de l'État prône l'état des droits. L'état des droits veut aussi dire... C'est d'ailleurs ça le terme évoqué lors de sa campagne. Absolument. Voilà. L'état des droits voudrait aussi dire que chaque institution fonctionne avec autonomie. Et le chef de l'État n'a jamais eu de prétention de vouloir s'immiscer aux affaires internes. Mais en tant que le patron du pouvoir exécutif, en tant que le garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État peut faire des observations. Le chef de l'État peut faire des recommandations. Je crois que c'est chose faite. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous attendons à ce que la Cour puisse réexaminer parce que la clameur publique pense qu'il va de soi que la Cour puisse réexaminer certains arrêts. Mais alors, aussi, il y a aussi l'opinion. Les invalidés peuvent s'attendre à quoi? Non, je ne suis pas là pour faire de promesses aux invalidés. Oui, vous êtes juriste, non? Je vous pose cette question en tant que juriste. Si le chef de l'État doit prendre une décision... Non, le chef de l'État ne prend pas de décision. Le chef de l'État fait des recommandations. Oui, des recommandations. Non, écoutez, madame, ces recommandations-là vont aller dans quel sens? Non, madame, ça c'est une affaire purement judiciaire. Aujourd'hui, il y a une possibilité qui a été offerte aux invalidés. Leurs dossiers seront réexaminés. Ça voudrait dire qu'on va devoir créer une autre chambre
de 3 juges, autres que ceux qui ont siégé pour examiner les dossiers. L'œuvre humaine, madame, n'étant pas parfaite, il peut s'agir des erreurs matérielles. Si aujourd'hui, on estime qu'il y a eu des erreurs matérielles par rapport aux arrêts rendus, eh bien, la Cour va devoir réhabiliter, les invalider. Si cela s'avérait, madame. Mais je crois qu'il faudrait que nous puissions avoir la culture de faire confiance à notre justice. Puisque si nous ne la faisons pas confiance, eh bien, madame, nous allons nous inscrire dans une logique de parfaire la République. Mais au-delà de ça, madame, il faudrait que le juge aussi, qui sont appelés à dire le droit, les disent avec équité et justesse. Parce que, comme vous le savez, madame, le chef de l'État dans sa politique veut aujourd'hui faire de la justice congolaise un instrument de paix. Les juges de cours et tribunaux sont là pour dire le droit. Et lorsque le droit est dit, l'harmonie dans la société est rétablie. Se fait sentir et même. L'harmonie dans la société, madame, c'est ce que nous avons de plus cher. Nous voulons vivre dans une société où il fait beau vivre. Nous voulons rester dans une société où les hommes et les femmes se sentent chez eux et se sentent à l'aise. Voilà. La relance de la coopération économique entre la République démocratique du Congo et les institutions financières internationales. On a parlé de la Banque africaine de développement. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a une forte délégation de cette banque qui est à Kinshasa. La délégation a été reçue hier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je vous invite à suivre donc cet élément tourné par nos amis de la presse présidentielle et on se retrouve tout juste après. C'est un grand honneur pour moi d'être invité par son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi. Dès que je suis arrivé hier, la première chose que j'ai fait, c'était d'aller faire un hommage directement à la mémoire de feu le père le président de la République, Monsieur Etienne Tshisekedi, que son âme reste en paix toujours. Lui, il était un homme très grand, un homme de vision, de compassion, la détermination avec la résilience pour le développement de l'avenir de la population congolaise. Dieu a la façon de récompenser des gens. Pour tous les œuvres que le feu avait fait, il avait conduit son enfant à la tête de la République. Voilà, M. Elvis Bolungu, un programme vraiment ambitieux pour le peuple congolais. On parle de la relance des activités du barrage d'Inga, la construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville et beaucoup d'autres programmes, mini-programmes qui interviennent dans le cadre de cette relance économique entre la RDC et la BAD. Alors, comment vous avez appris cette nouvelle et qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être bénéfique pour la population congolaise dans le cadre de cette reprise de la coopération entre la RDC et la BAD. Le peuple d'abord. Madame, vous devez savoir une chose. La vision politique du chef de l'État a une particularité majeure. C'est quoi cette particularité? C'est qu'aujourd'hui, le chef de l'État voudrait que le peuple congolais soit au centre de toutes les préoccupations possibles. Même en termes de gouvernance, le peuple congolais sera au centre de tout. Et vous allez vous rendre compte, madame, toutes les démarches entreprises par le chef de l'État visent que le mieux et le bien et le mieux-être du peuple congolais. Au jour d'aujourd'hui, madame, le fait que la RDC puisse, comme hier, comme avant-hier, aujourd'hui, coopérer encore avec les institutions de Bretton Woods, prélude non seulement un changement, mais aussi la confiance que les autres républiques ont vis-à-vis de la RDC. Aujourd'hui, en termes de coopération, la RDC est en train d'avancer. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, la RDC, depuis l'avènement du chef de l'État, a fait des avancées énormes. Et donc, au jour d'aujourd'hui, madame, vous devez savoir une chose. C'est que le projet qu'a aujourd'hui le chef de l'État, même en termes de barrage d'Inga, même en termes de ce dont nous parlons, aujourd'hui vise à ce que le bien-être du peuple congolais soit garanti. Vous devez savoir une chose encore, madame, que l'action politique doit tourner vers les personnes qui nous ont fait confiance. Le chef de l'État l'avait dit lors de sa campagne électorale qu'il va se battre
pour que le peuple congolais sente qu'il y a un régime, il y a un pouvoir protecteur. Au jour d'aujourd'hui, vous devez savoir que la RDC, dans le cadre de la mondialisation, nous sommes obligés de coopérer avec d'autres États. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous avons besoin des investisseurs américains. Nous avons besoin des investisseurs français, belges, chinois. Et par conséquent, madame, nous devons dorénavant vendre une bonne image de notre pays. Je l'ai dit, l'État congolais n'est pas là pour créer des emplois. Nous ne serons pas en mesure de le faire. Mais aujourd'hui, la philosophie du chef de l'État, c'est d'abord, de un, de sécuriser l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui ou hier, la RDC était classée parmi les pays à haut risque. Un investisseur crédible ne pouvait pas venir au Congo. Mais aujourd'hui, la vision politique du chef de l'État veut que nous puissions avoir ce qu'on appelle la sécurité, sécuriser l'intégrité territoriale pour inciter les investisseurs à venir. Et oui, donc, mais on parlait je voulais terminer, c'est important. Oui, j'y arrive. Qu'est-ce que la population peut tirer de cette visite? Parce qu'on a parlé de la relance de Inga 1, 2, 3 et tout ça. Alors que le peuple crie délestage tous les jours, la population j'y arrive. Pour vous dire que, madame, aujourd'hui, si il y a la sécurité en RDC, les investisseurs vont venir. Quand les investisseurs vont venir, on va créer des emplois. Les jeunes Congolais auront de l'emploi. Un jeune qui a de l'emploi, il va payer les taxes et impôts. Lorsque ces jeunes-là, qui auront des emplois, vont devoir payer les taxes et les impôts, l'État congolais aura beaucoup d'argent pour financer sa politique. Et donc, aujourd'hui, le fait que la BAD et d'autres institutions viennent en RDC, ça va d'abord créer des emplois, madame. Aujourd'hui, en termes énergétiques, ça va faire accroître. Aujourd'hui, vous savez combien de Congolais ont-ils accès à l'eau potable? Moins de 20%. Ça fera en sorte que le peuple congolais puisse avoir accès à l'électricité. Ça, c'est important, madame. Donc, c'est la BAD qui vient financer tous ces projets. Et donc, pour terminer, à la fourniture de l'eau potable, d'une manière, une globo, c'est un peu ça. D'une manière permanente. Une globo, c'est un peu ça. Vous savez, madame, à l'Équateur, en Bandaka, Boïndé, nous avons du mal. Kinshasa, on a du mal à avoir du courant et de l'eau potable. À Bumba. À combien plus forte raison les Congolais qui se trouvent de l'autre côté du pays. À Bumba, à l'époque, on pouvait monter des grandes industries, qui produisent les riz, je n'en sais rien, à travers la République. Mais malheureusement, faute de l'électricité ou d'énergie électrique, nous avons du mal à les faire. Mais je crois qu'avec ces projets, un projet porteur d'espoir, ça fera en sorte que nous puissions, madame, avoir plein d'industries au Congo. Et ces industries-là, quand vous allez chez moi à Bouenda, tu vois pas, il y a des jeunes qui vivent dans le désespoir. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Mais si nous portons ces industries là-bas... Les investisseurs sont partis, justement. Et ces industries-là, madame, vont créer des emplois. Et comme vous le savez, madame, nous ne pouvons pas avoir d'emploi si nous n'avons pas d'industrie. Et pour que nous puissions avoir d'industrie, il faut... que nous puissions avoir, il faut... Du financement. Non, pas de financement, l'énergie électrique. L'énergie électrique. Ou l'électricité, comme nous disions. Les industries fonctionnent avec l'électricité. Et donc, c'est un projet protecteur d'espoir, surtout pour le jeune Congolais. Merci beaucoup, M. Elvis Bolungu. Nous acheminons lentement, mais sûrement vers la fin de ce magazine Le Peuple d'abord. Mais pour boucler complètement cette émission, nous allons parler des obsèques du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Comme vous le savez, du 30 mai au 1er juin, Kinshasa avait vibré au rythme des obsèques du père de la démocratie. J'ai cité Étienne Tshisekedi Wamulumba. Monsieur Elvis, on a vu des chefs d'État défiler de quelques pays, de beaucoup de pays d'ailleurs, de l'Afrique et d'ailleurs. Et bon, on n'a pas compris le sens de ce déplacement de ces chefs d'État. Est-ce que c'est par amitié? Est-ce que c'est par pitié ou par reconnaissance à l'œuvre du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba? À vous. Comme disent le philosophe, les rois et morts vivent les rois. Voilà. Le docteur Étienne Tshisekedi, c'est un grand esprit. C'est un homme qui nous a permis d'avoir du courage, d'affronter la tyrannie. Aujourd'hui, M. Tshisekedi, c'est un grand messier. Quand vous allez en Chine, quand vous allez aux États-Unis, il y a des gens, il y a des chercheurs qui aujourd'hui écrivent des ouvrages autour des idées qu'a incarné cet homme. C'est un grand homme. Déjà voir
le chef de l'État, des autres États, venir se recueillir, ils ont reconnu que c'est un grand esprit qui est parti. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, M. Etienne Tshisekedi, c'est un véritable héros national que la République démocratique du Congo n'a jamais connu. Partant de ses actions, partant de ses idées, ce sont des idées qui ont bouleversé le monde. Aujourd'hui, ce sont des idées qui bouleversent le Congo. Vous avez, madame, aujourd'hui, le peuple congolais a affronté les régimes passés parce qu'il y a un grand homme qui leur a dit « prenez-vous en charge ». Et donc, c'est un homme qui est parti, mais ses idées sont encore là. Ces idées existeront pour toujours. Et c'est ici l'occasion pour moi, madame, de dire un grand merci au peuple congolais d'avoir plairé un euro dignement. Nous étions tous au stade, nous avons vu comment le peuple congolais, dans sa diversité, a reconnu le combat qu'a mené aujourd'hui cet homme. Et aujourd'hui, madame, le fruit de son combat, c'est que nous avons une alternance au sommet de l'État congolais depuis 1960. Une alternance nous n'avons pacifique. Il faut bien le préciser. Mais je ne dis pas une alternance comme toute autre alternance. Il s'agit là, madame, d'une alternance avec alternative au sommet de l'État. Tout à fait. Le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est l'antidote du président Kabila. En termes de gouvernance, en termes d'idées. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, rien que par son avènement au pouvoir, aujourd'hui, le Congo est en train d'être bouleversé positivement. Merci beaucoup, M. Elvis Bolungu. Nous vous invitons donc à suivre ou à vous procurer ce magazine produit par la presse présidentielle, un magazine qui reprend toutes les étapes de ces obsèques, de l'arrivée du corps jusqu'à l'enterrement à Lansélé, au domaine familial de Lansélé, où repose pour l'éternité le sphinx de Limété, comme on l'appelait. Merci beaucoup à vous de suivre ce magazine. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci beaucoup à mon invité, M. Elvis Bolungu. Je vous rappelle que M. Elvis est un analyste politique, communicateur au sein du CACH. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, madame. Merci également à vous d'avoir suivi avec attention ce magazine. Le prochain rendez-vous est fixé à la semaine prochaine. Entre-temps, prenez bien soin de vous et à très vite.